bienvenue sur les fantaisies d'Elodie en cuisine. Aujourd'hui on est mercredi, comme tous les mercredis on se retrouve en cuisine. Alors aujourd'hui, nous allons cuisiner dans le moule tourbillon que j'adore. Je trouve que c'est trop beau pour faire des jolies petites présentations, c'est trop beau. Donc là, nous allons faire, comme dit dans le titre, un gâteau, des petits gâteaux façon cookie. Alors, c'est juste le nom qui porte le cookie, mais c'est parce que en fait, c'est un gâteau qui va être assez moelleux et en fait, j'aimerais après faire une coque en chocolat. Donc, on va faire les gâteaux, on les fait cuire, on les démoule, on les laisse refroidir, on les démoule, on fait nos coques en chocolat. Donc, on met du chocolat dans les empreintes, on retourne le gâteau, on fait les coques, on les met au frais. Et après, du coup, ça nous fait des coques en chocolat. Et je veux garder ce moelleux du cookie à l'intérieur. Voilà. J'espère que ça va le faire. Alors, on a besoin de 200 g de farine. Alors, pour ma part, j'ai mis du mix farine. J'ai mis 100 g de mix pâtisserie, 100 g de maïzena. Avec une pincée donc, de bicarbonate, comme vous le savez. Et si vous n'avez pas de bicarbonate, vous mettez de la levure. Si vous n'avez pas de farine sans gluten, vous mettez de la farine. Pas de souci. Après, on a besoin de 200 g de sucre roux. Sucre roux. On a besoin de 130 g de beurre mou. Donc là, il n'est pas encore assez mou. Je vais l'aider un petit peu. Je pense au micro-ondes. Et un œuf. Et si vous voulez donc faire ces façons cookies, vous pouvez rajouter des pépites. Moi, je ne vais pas rajouter des pépites parce qu'il y aura assez avec la coque en chocolat. Et je vais mettre un tout petit peu de vanille, arôme vanille. Je vais mettre un tout petit peu d'arôme vanille. Je vais aller un petit peu ramollir mon beurre. Il a un petit peu ramolli. Alors, on va mélanger le sucre avec le beurre. Donc tout ça, je vais le faire au Thermomix. Après, si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez le faire à la main avec la cuillère magique, le cul de poule ou un autre robot. Ça fonctionne très bien. Mais moi, là aujourd'hui, je vais faire ma feignante, je vais utiliser le Thermomix. Donc, je vais utiliser le bol que je remets. Je l'avais enlevé. Je mets le sucre. Et je mets le beurre qui a fondu. Donc, du coup, je vais prendre ma spatule. Donc là, on va mixer le tout pendant 1 minute, vitesse 3. L'œuf. Toujours, on va un petit peu remuer. Voilà, on va remuer un petit peu. Et on va mettre la farine avec le bicarbonate. En remuant, toujours en remuant. Là, je pense que je vais faire une catastrophe. Le petit trou là. Normalement, ça devrait former une pâte à cookies. Donc, on va éviter de la mélanger de trop. On va regarder ce que ça donne. J'en ai mis partout, évidemment. Donc voilà, ça donne un aspect un peu crémeux. Voilà, on peut faire des petites boules. Ça colle un petit peu, c'est normal, c'est la pâte à cookies, ça fait... C'est tout à fait normal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à mettre tout à l'intérieur donc de nos empreintes. Alors c'est un petit peu long, mais honnêtement, ça peut aller vite si on veut. Je vais prendre ma spatule. Je vais faire la barbare, comme d'hab. Vous me connaissez. Là, je vais prendre la spatule. Et hop. Donc, on met à l'intérieur. Et on s'amuse à faire ça pour toutes les empreintes. Voilà. On enfonce bien pour enlever toute l'air. Et on commence. Bon, alors du coup,
Si l'expérience Guy de Marle vous tente, et ben c'est comme d'hab, hein, laissez-moi un commentaire, laissez-moi franchement un petit mail avec si vous avez envie de faire partie de mon équipe, parce qu'on s'éclate, franchement on s'éclate, et puis c'est pas contraignant, je vous assure, même si vous faites pas d'atelier, vous n'êtes pas obligé de faire des ateliers physiques, hein. Vous pouvez très bien vendre par le biais d'internet, par les réseaux sociaux, ça marche très très bien, il y a des gens qui font que du virtuel et ça fonctionne très très bien. Donc si vous avez envie de faire ça, eh bien envoyez-moi un petit mail à l'adresse qui s'affiche juste en dessous là, et on en discute. Je vous envoie eh bien, plein d'infos. N'hésitez pas surtout à me demander des infos. Si vous voulez passer commande, c'est pareil, tout est en barre d'infos. Franchement, je mets tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Ah, je suis en train de me dire que j'ai oublié la vanille. Oh bah c'est pas grave. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Et donc si vous voulez passer commande, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer également un petit mail. Si vous voulez passer une commande groupée et vous voulez gagner des cadeaux, eh bien c'est pareil. Vous me communiquez tout ça par mail et on en discute. Bon, c'est un petit peu long, mais je vous assure qu'après ça va être trop beau. Et ça va être trop bon. Ça va être un petit peu moelleux à l'intérieur. Alors en fait, je fais cette recette pour Pâques. Pour moi, on est le 30. Bon, je vous avais déjà tourné une vidéo qui est en train de... Là, le gâteau, il est en train de refroidir. Je vous le montrerai. Bah, du coup, je pense que vous l'aurez déjà vu, vous. C'est mon nid de Pâques. Et là, du coup, je fais ça avec des petites coques. Je vais faire des petites coques en chocolat par-dessus. Et je vais mettre en fait soit une chantilly que j'aurais faite maison ou pas. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Et puis sinon, bah, on met des petits... de la crème dessus. On met une crème montée. Alors j'espère qu'il va m'en rester un petit peu de ma crème montée. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il m'en reste un peu. Mais bon, on verra. J'ai fait une crème montée, donc on verra. On verra. Donc je finis ça. Et une fois qu'on a fini, on va enfourner le tout 20 minutes à 180 degrés. Et puis, on se retrouve pour le démoulage. Hein? Bon, je vous laisse là-dessus. Je finis ça. Je passe au four. Et on se retrouve tout de suite après pour vous.